Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés qui donnera un petit peu le ton, la grande tendance du mois. Suivi du tarot Ferenc Pinter et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec l'oracle des Médéors et un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, gardez votre bon discernement les amis, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et oui, information très importante, je sortirai les prévisions du premier semestre 2023, début décembre. Donc, signe par signe, on ira voir un peu les grandes tendances. Donc là, on parle plus d'un parcours individuel, d'un parcours spirituel, d'un chemin de vie durant les 6 premiers mois. Et après, bien évidemment, on détaille avec les mensuels et les guidances hebdomadaires. Donc, début décembre, hein, j'essaierai de les mettre tout en ligne au fur et à mesure. Hein, tout dépendra comment ça se présente. Hein. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos beaux messages. Vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci infini. C'était la première année de la chaîne. Donc grosse année. Et sincèrement, je suis très heureuse voilà, de tout ça, de tout ce qui est en train de se déployer, de vous retrouver chaque semaine, chaque mois, tous vos beaux messages. Donc un grand merci infini à tous. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, hein, très belle guidance. Et c'est parti pour les tirages. Coucou les poissons, allez c'est parti. Premier message des rebelles sacrés pour votre mois de décembre 2022. Allez, c'est parti les amis. Allez, pour les poissons, premier message donnera un petit peu la dominante de votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, comme les... Ah, je sais plus. Là, vous êtes pratiquement dans les derniers signes. On vous parle de vous libérer des allégeances. Donc, visiblement, lâcher l'obscurité. Donc, ça peut être quelque chose en vous, hein, quelque chose que vous vous faites subir, les poissons. Il y a vraiment cette idée de retrouver la lumière ce mois-ci, de lâcher prise avec une zone d'ombre, une part d'ombre qui est en vous, ou quelque chose qui vous cause, comment dire, qui vous cause quelque chose que vous vous sentez dans l'obligation de faire. Hein. Ça peut être aussi le jugement des autres, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise avec une zone d'ombre, quelque chose qui vous retient dans votre vie, ou dans un domaine de votre vie. Ok, on va aller voir la suite, mes chers. Allez, poissons, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ah, ok, on a le 2 de coupe hein, qui a sauté. Ça peut être par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un. Ok. Il y a une zone d'ombre là, à aller éclaircir. Ok. Bon, on va aller voir tout ça, les poissons. Allez, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. On va aller voir le côté relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de décembre. Ok, on a quand même le 3 d'épée. Donc les poissons, là, ça va me parler de peut-être d'anciennes blessures. D'événements du passé qui vous créent de l'ombre, qui vous créent une part d'obscurité dans votre présent par rapport à une relation actuelle, c'est possible. Donc là, il est question voilà, de se libérer de ça ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, ok. On a le 8 de denier au niveau du défi du challenge. On a la roue de fortune dans ce qui ressort de positif. Ça marche. Vous avez le 6 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que ça se passe vraiment au niveau du sentimental, hein, les amis. Vous avez le 8 de coupe dans le professionnel. Vous avez la reine de coupe dans le familial relationnel. Vous avez le 3 de bâton. J'ai eu beaucoup cette carte dans le spirituel hein, ce mois-ci. Et vous avez l'empereur, l'issue du tirage, l'issue du mois.
Donc, ça peut démarrer avant et s'étaler un petit peu après. Bon, au niveau des arcanes majeures, on en a 3. On a le soleil, la roue de fortune et l'empereur. Vous avez pas mal, vous avez 2 coupes, un denier, un bâton, un épée. Ok, une majorité de coupes hein, quand même. Ok, bon, vous démarrez avec le soleil. Donc, il y a possiblement, vous voyez, on parlait de lâcher prise avec l'obscurité. Potentiellement, ce mois-ci, les poissons, vous entrez dans le mois avec cette envie d'éclaircir quelque chose, de retrouver une certaine vitalité, une certaine lumière dans quelque chose. Donc, ça pourrait être justement d'éclaircir une zone d'ombre, hein, potentiellement par rapport à votre vie de couple, dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette notion de briller, de mettre en évidence, de mettre au grand jour quelque chose. Donc, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à votre relation avec votre partenaire, ça peut être dans sa vie amoureuse. Il y a vraiment cette notion de faire briller, de retrouver une vitalité, de retrouver une certaine lumière et de se libérer de quelque chose voilà, comment dire, qui vous n'amène pas un plein épanouissement dans votre relation ou dans ce que vous vivez. Votre défi, votre challenge, c'est le 8 de denier. Donc, ça va être par rapport à l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre relation, ça peut, peu importe ce que c'est, le 8 de denier, il y a toujours cette notion d'investir du temps, de l'énergie, de l'effort, de l'amour, de l'écoute. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, visiblement, ça va être de vous investir 100% dans quelque chose. Donc, vous voyez, lâcher prise avec l'obscurité, si on est dans le cadre d'une relation, par exemple, il y a ce côté, potentiellement, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous retient, qui fait que vous ne vous donnez pas à fond dans quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'investir à fond dans sa relation avec une personne, ou peu importe, hein, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, le but va être de savoir pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui fait que vous vous limitez dans un domaine de votre vie. Et ça va être d'aller mettre le doigt dessus. Ce qui ressort de positif, c'est la roue de fortune. C'est que vous êtes prêt à amorcer ces changements, vous êtes prêt comment dire, à débuter un nouveau cycle, hein, puisque la roue de fortune, on est sur les 10, donc forcément fin d'un cycle, début d'un nouveau. La roue de fortune, c'est aussi le coup du destin, c'est les changements positifs dans tout genre. Donc, visiblement, il y a vraiment cette notion de se sentir prêt pour ces changements, pour se donner à fond dans quelque chose, mais avant, il va falloir aller mettre le doigt sur ce qui bloque. La roue de fortune, c'est bah oui, c'est les revirements de situation, c'est le fait, comment dire, de saisir un petit peu son destin. Donc ça peut être aussi par rapport à un événement soudain qui va se passer, qui va justement induire de grands changements positifs pour vous les poissons sur ce mois de décembre. Au niveau du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on a le 6 d'épée, bah, il est là le truc. Le 6 d'épée, c'est le fait de passer à autre chose, c'est de tourner une page, c'est potentiellement de se libérer de ses vieilles blessures et de s'investir pleinement dans sa relation. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui vous freinait. Et puis là, avec le 6 d'épée, on trouve le chemin de la guérison. On passe enfin à autre chose. On est enfin prêt pour se donner pleinement ou pour profiter pleinement de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose là. Visiblement, ça peut être de vieilles blessures, ça peut être une situation du passé, ça peut être le fait aussi de se réconcilier. Hein. On peut être sur une réconciliation, on peut trouver une issue favorable dans son couple ou par rapport à quelqu'un, puisque vous voyez, il y a quelque chose qui va être éclairci, qui va être mettre au grand jour, qui va retrouver sa lumière dans votre vie sentimentale. Donc c'est très beau. Au niveau du professionnel, on a le 8 de coupe. Là, encore une fois, cette carte me parle de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Alors, pour certains, vous pourriez tout à fait partir de votre travail. Vous pourriez laisser aussi un état émotionnel en vous. Hein. Il y a quand même cette notion de se donner à fond d'investissement hein, qui ressort. Hein, c'est votre défi ce mois-ci. Donc, vous pourriez tout à fait laisser un état émotionnel et aussi vous investir à fond dans votre travail. Il y avait peut-être quelque chose aussi qui vous retenait, qui vous gênait. Le 8 de coupe, c'est qu'on laisse quelque chose qui ne nous nourrit plus d'un point de vue émotionnel.
Donc, à quoi vous tournez le dos, les amis? Il y a aussi cette notion de passer un cap supérieur dans son travail. Ce mois-ci ou dans une activité, on veut plus, on veut aller plus haut, on va chercher justement sa neuvième coupe et il y a cette notion de laisser quelque chose qui, comment dire, qui n'a plus autant d'attrait. Donc même si vous restez dans votre travail, hein, mais on veut chercher plus haut, on veut chercher plus loin dans une certaine activité, dans son pro. Au niveau du familial, relationnel, les personnes qui vous entourent, on a la reine de coupe. Donc ça peut être tout à fait vous, hein, ça colle avec votre énergie. Reine de coupe qui pourrait faire preuve de sensibilité ce mois-ci dans une situation par rapport à des changements ou pour faire changer certaines choses dans son foyer, dans un contexte familial, par rapport à des amis. Ça peut aussi me parler d'une personne qui est proche de vous, qui fait preuve de bienveillance, qui fait preuve d'amour, qui fait preuve d'écoute vis-à-vis de vous. Mais visiblement, il y a vraiment cette idée d'être dans l'émotion hein, par rapport à une situation ou particulière ou dans un contexte particulier. Ça pourrait être aussi d'exprimer ce que l'on a sur le cœur hein, par rapport à quelqu'un. De toute façon, j'irai détailler. Bon, et au niveau spirituel, vous avez le 3 de bâton, le 3 de bâton qui me parle. Vous avez été beaucoup ce mois-ci avec ce 3 de bâton, hein, surtout en spirituel. Donc, je vais redire la même chose. Je le vois comme quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui regarde droit devant, qui est dans l'attente d'un résultat, qui est dans l'attente de quelque chose, qui se projette en avant, vraiment. Donc, le 3 de bâton, c'est ça. On attend voilà, de passer un cap supérieur, on attend de passer une étape. Il y a cette notion de s'organiser, de planifier des nouvelles choses, mais surtout de ne plus se laisser retenir par un certain passé. Donc, lâcher prise avec l'obscurité. En plus, on avait le 3 d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée de se dénouer de certaines blessures, potentiellement de trahison, de choses qui vous ont fait mal, des échecs, etc. pour se focaliser droit devant. Et en plus, vous démarrez avec le soleil. Donc, il y a vraiment cette idée d'éclaircir, d'apporter plus de lumière et plus de joie hein, sur ce mois de décembre. Et vous finissez avec l'empereur. L'empereur qui me parle de structure, qui me parle d'organisation, qui me parle aussi d'assise, de trouver sa place. Ça pourrait être aussi de s'assurer une stabilité, mais par votre organisation, par l'ordre que vous allez établir par rapport à tout ce mois-là, ce que vous allez faire. Donc, on va aller détailler tout ça, mes chers. Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau soleil? Et ouais, on retrouve encore ce 6 d'épée. Hein. Donc, il y a cette envie de briller, cette envie de retrouver plus d'harmonie, plus de joie, d'éclaircir une zone d'ombre, hein, comme ont pu l'évoquer les rebelles sacrés. Cette envie de tourner une page, de passer à autre chose, de trouver une solution, de trouver une issue favorable à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? On a le 4 de coupe. Ouais, il y a vraiment cette idée de s'investir à fond et de sortir d'une certaine mélancolie, d'un mécontentement, de quelque chose qui vous satisfait. Donc, ça peut être par le biais de trouver une solution, ça peut être de laisser ça derrière vous. On était peut-être bloqué sur quelque chose qui vous empêchait de vous donner à fond dans un domaine, dans votre relation, dans votre travail. Bref, il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une mélancolie, ça peut être de se contenter de ce que l'on a aussi. Parce que le 4 de coupe, c'est que généralement, voyons, on ne voit pas les 4 coupes que l'on a devant soi, on est plutôt à chercher la 5e. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion déjà de voir déjà ce que l'on a déjà autour de soi et de s'investir pleinement dans ce que l'on a. Et ça va être cette idée aussi de combler un manque, une insatisfaction, un mécontentement. Peut-être que vous voudriez plus, mais il y a vraiment cette idée de briller sur l'instant présent, d'apporter plus de joie, plus d'harmonie dans quelque chose que vous faites déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune?
Cavalier de bâton, bah oui, bah c'est ça. Donc, on vous parle de changement positif, on vous parle aussi de coup du destin. Il y a vraiment cette notion aussi de clôturer un cycle qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus gratifiant de nouveau. Et avec le cavalier de bâton, on peut parler d'une nouvelle flamme qui arrive, hein, si on était un petit peu dans la mélancolie. Il y a cette notion de retrouver l'envie, de retrouver un petit peu sa spontanéité. Ce côté aussi un peu impulsif qui vous fait aller de l'avant, les poissons. Et, euh, et vraiment, ça pourrait être aussi un événement soudain qui arrive. Hein. En cavalier de bâton, ça pourrait être aussi une personne qui vient vers vous de manière spontanée. Une rencontre impossible pour certains, mais surtout cette idée d'être plus passionné, d'être plus investi dans ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Ah ben, on retrouve encore ce 3 d'épée. Hein. On passe à autre chose, on tourne la page par rapport à une ancienne relation, par rapport à des blessures, par rapport à un sentiment aussi de trahison pour certains. Donc là, il y a une véritable guérison qui s'opère. Vous avez quand même 2 fois le 6 d'épée, 2 fois le 3 d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver la lumière, de retrouver la joie, de retrouver la paix et l'harmonie. Donc par quel biais, je ne sais pas. Ça pourrait être aussi par rapport à ce beau cavalier de bâton qu'on voit, possiblement un signe de feu. Mais surtout, de se libérer des blessures, de quelque chose qui vous retient à briller, à retrouver cette forme de joie, les poissons. Et c'est vraiment top. Parce que le 3 d'épée, c'est le cœur meurtri, c'est le cœur blessé, c'est le fait comment dire, de blessures encore ouvertes, on n'a pas encore accepté ce qui s'est passé pour certains. Et là, on voit une véritable guérison avec le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, c'est l'énergie voilà, qui passe complètement à autre chose, qui tourne une page, qui laisse ce qui a pu lui causer du chagrin au passé, qui laisse au passé tout ça. C'est terminé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau 8 de coupe? Cavalier d'épée. Ok, donc visiblement, comme je vous disais, vous tournez le dos à quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a cette notion voilà, de passer un cap supérieur, de vouloir plus au niveau professionnel. Dans une activité, on veut plus. On veut sa 9e coupe. Donc, le cavalier d'épée, ça pourrait être de rentrer dans des communications par mail. Ça pourrait être aussi d'être déterminé d'aller vers un objectif, vers un but. Vous êtes décidé de toute façon à grimper là. Vous êtes décidé à grimper, vous êtes décidé à évoluer les poissons. Donc ça peut être en laissant votre travail actuel, ça peut être dans le fait d'évoluer dans son poste actuel, ça peut être aussi le fait de laisser un état émotionnel parce que voilà, on laisse ça de côté parce qu'on sait que ça ne nous fera pas progresser et ça ne sert à rien de continuer à être dans une mélancolie. On regarde déjà ce qu'on a pour obtenir plus après, vous voyez? On est vraiment sur cette optique-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? On a le 10 de denier. Ok, ça pourrait être une personne proche de vous, dans votre foyer, une maman, une grand-mère. On peut être vraiment sur... Là, on parle du socle avec le 10 de denier. Ça peut être quelqu'un qui vous porte conseil, quelqu'un de bienveillant autour de vous. Il y a cette personne qui ressort dans votre tirage. Pourquoi? Qui vous amène de la sécurité, qui vous amène du confort. Une personne sur qui vous pouvez vous reposer, les poissons, ce mois-ci. Il y a peut-être, c'est peut-être vous aussi, cette énergie, hein, ça c'est un signe d'eau. Enfin, l'élément eau, dans tous les cas, comme vous. Donc, cette notion de faire preuve de bienveillance, de sensibilité, peut-être d'aller exprimer quelque chose en rapport avec la maison, avec le foyer, avec son socle proche, hein, sa famille proche, ce mois-ci. Ok. Là, on pourrait me parler d'héritage hein, pour certains. On pourrait me parler d'héritage, d'une personne qui, voilà, qui vient vous parler, ou le fait d'éprouver beaucoup de sensibilité par rapport à un héritage. Hein, on peut être là-dessus avec le 10 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? 3 de bâton, tempérance, guérison. Hein, on laisse les blessures derrière soi. On regarde vers l'avant, on est fixé vers l'avant. On est sur, comment dire, sur la projection d'une nouvelle étape.
hein, dans sa vie, dans un domaine de sa vie. Et avec Tempérance, vous allez être beaucoup dans la douceur, dans l'échange, dans la communication. C'est aussi une carte de guérison où vous ne regardez plus derrière, vous regardez droit devant vous, les amis. Hein. C'est super beau. Et qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le 5 d'épée. L'empereur, c'est celui qui structure, c'est celui qui organise, c'est le roi des rois, donc c'est celui qui contrôle aussi. Il y a vraiment cette notion de rétablir des bases solides sur cette fin de mois. Ça peut être aussi de reprendre un petit peu en main certaines choses. Ça peut être aussi d'en finir avec un conflit à l'intérieur de soi. Vous voyez, se libérer des allégeances, lâcher prise avec l'obscurité. Ça pourrait être aussi de revendiquer, de vous affirmer, de reprendre le contrôle dans une situation ou avec certaines personnes. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver sa place, de se libérer de certaines blessures, Ça pourrait être aussi, moi je pense que c'est beaucoup intérieur ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, il y a quelque chose dont vous allez vous libérer ce mois-ci, les poissons, et sur lequel vous allez reprendre la main. Hein. Et j'ai l'impression que c'est sur vous-même. Il y avait comme une espèce de conflit mental, quelque chose voilà, qui vous faisait batailler en vous, qui vous empêchait de vous investir pleinement dans votre présent actuel. Waouh! Et on a le pardon, vous vous pardonnez. Hein, parce que c'est important de pardonner donc aux autres, mais surtout de se pardonner à soi-même. Hein, donc on a le pape, là, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Vous vous pardonnez en fait pour enfin pouvoir opérer une transformation, une transition. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt en vous, les amis. Donc vous voyez comment ça résonne. On va aller voir le sentimental, ce que ça donne avec donc ce 6 d'épée, le fait de tourner une page, de se libérer des blessures, de clôturer un chagrin. Là. Passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les poissons, pour leur vie sentimentale, amoureuse? Enfant intérieur, choix à faire. Ouais. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion de se reconnecter au présent avec son enfant intérieur. Donc avec, voilà, de retrouver ce sentiment de légèreté, d'apaisement, d'insouciance, de vouloir s'amuser, de vouloir rire, de vouloir être comme le soleil, dans la joie, d'être dans une énergie beaucoup plus lumineuse. Et visiblement, voilà, ça va passer par un choix que vous faites, par un choix que vous faites pour vous, et de laisser, vous voyez, on a l'être aimé qui est tombé à l'envers, c'est pas pour rien, c'est de vous libérer de certaines blessures qu'a pu causer une ancienne relation. Donc, elle arrive à la... Voilà, vous faites le choix, pour moi, de laisser cette personne, cette relation, toutes les blessures qu'elle a pu causer, de côté. Ça reste dans le passé. Et ça appartient au passé. Voilà, le trimestre en cours, protection, ouais. Confusion, doute, ouais. Avancée karmique. Vous voyez, il y a la rupture hein, qui n'était pas loin. Dispute, ouais. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose au niveau sentimental. Donc, vous ouvrez vraiment, de toute façon on le voit au niveau spirituel, vous ouvrez vraiment à autre chose. Il y a vraiment Tempérance qui est là pour vous parler de guérison et surtout d'être en paix avec vous-même et de regarder vraiment droit devant avec le 3 de bâton. Super les poissons, franchement très très beau message, très belle guidance. Hein. Allez, une carte conseil pour vous accompagner les amis. On a la mort, on parle de fin hein, bien évidemment. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc voilà, on vous parle d'acter une fin, d'acter quelque chose de définitif et de ne pas mettre de résistance, en fait. Là, on vous parle de guérison, hein, de laisser le passé, les blessures, le chagrin, tout ça de côté. Il y a vraiment cette notion de retrouver la joie, la légèreté, se reconnecter à son enfant intérieur,
Donc, c'est vraiment de retrouver cette joie. Moi, ça me fait référence à la vitalité, vous voyez, à votre sourire, les poissons. Et, euh, et on vous dit surtout, n'ayez pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Waouh! Allez, une deuxième carte là pour vous les poissons. Deuxième petit conseil. Stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Bah, c'est comme ça en fait. Hein. Ça me fait référence à l'empereur là. Hein. Stabilité, l'encre, retrouver sa place, retrouver, comment dire, la maîtrise hein, sur sa vie et surtout le fait de s'élever sans se perdre hein, et de savoir où vous êtes sur cette fin du mois de décembre. Très très beau les poissons. Franchement, je suis impatiente de vous lire. Hein, faites-moi des retours les amis, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de décembre. Et nous, on se retrouve début décembre pour les prévisions sur la projection du premier semestre 2023. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous et à très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.